En bas, en tout petit, il y a marqué 50% viande de bœuf, 50% chair à canon. La viande de bœuf. La viande de bœuf, ah mais oui bien sûr, la viande de bœuf. Qui ne connaît pas la viande de bœuf? Par contre, la chair à canon, ça, c'est une autre histoire. Pourtant, c'est marqué dessus. Il y en a même qui disent que c'est de la chair humaine. En v'là une drôle d'idée. De la chair humaine dans les raviolis. Moi, quand je mange des raviolis, je ne pense à rien. Je ne me pose pas de questions. Tout s'arrête quand je mange des raviolis. Et puis après tout, pourquoi pas de la chair humaine dans les raviolis? Avec la tomate, ça passe bien. Mais faut toujours des pisse froids, des intellos de merde qui vous gâchent le plaisir. Le recyclage, ils appellent ça le recyclage. D'après eux, il y aurait trop de tout sur cette terre et qu'avec la quantité de chair de nos défunts, qui augmente tous les jours, ça pouvait servir à entretenir la machine. Ça me rappelle ce que me disait mon grand-père, Papy Joe. Il mangeait aussi beaucoup de raviolis. Il disait qu'à Verdun, le ventre de la terre n'était plus assez grand pour contenir tous les cadavres. Beaucoup disparaissaient et on ne savait plus ce qu'ils devenaient. Allez savoir. Les usines d'armement tournaient à fond la caisse, et les fabriques de raviolis aussi. C'est vrai que pendant la guerre, on n'a jamais manqué de raviolis. C'est curieux tout de même. Et si tous les cadavres disparus étaient passés dans les raviolis? Autant les nôtres que ceux d'en face? Ce n'est pas une si mauvaise idée après tout. En fin de compte, si on consommait beaucoup plus de raviolis, donc beaucoup plus de cadavres, on pourrait arriver progressivement à la disparition totale des cimetières et des chrysanthèmes aussi. Au lieu de faire des troncs, les croque-morts, ils mangeraient aussi un peu plus de raviolis. Comme ça, ils partageraient un peu plus le malheur des gens et au moins, on ne les appellerait pas des croque-morts pour rien. Ça, les intellos n'y ont pas pensé.